Lorsqu'elle révolutionne l'écoute de la musique en inventant le 33 tours en 1948, la Columbia Records Company n'en est pas à son coup d'essai. 10 ans auparavant, elle a déjà secoué le monde du disque en engageant son tout premier directeur artistique, un certain Alex Steinweiss. Nous sommes en 1930. L'écoute de la musique sur des 78 tours se démocratise peu à peu et avoir des disques à la maison s'inscrit progressivement dans la norme. Les magasins se multiplient, mais choisir son disque n'est pas simple pour autant. Et pour cause, à cette époque, toutes les pochettes se ressemblent. Les 78 tours sont en effet souvent enveloppés dans du carton ou des pochettes craft monochromes et monotones sur lesquelles on ne retrouve imprimés que les noms d'artistes, d'œuvres et de distributeurs. Au mieux, peut-on espérer qu'au milieu de la pochette soit percé un trou laissant apparaître le macaron collé au centre du disque. Et lorsqu'on trouve une œuvre imprimée sur la pochette, ce n'est certainement pas une œuvre originale créée pour l'occasion. La pratique du macaron, qui s'était jusque-là inscrite sur la durée, va cependant laisser sa place à un jeune designer de Brooklyn, Alex Steinweiss. Celui-ci se fait recruter par Columbia Records et rencontre son directeur, Edward Wallerstein, auquel il propose de repenser la pochette de disque et de rendre chacune d'elles unique et visuellement attrayante. Un argument de poids, tant sur le plan artistique que sur le plan commercial. Alex Steinweiss devient directeur artistique de la Columbia et travaille seul à la conception des premières pochettes de disques décorées de l'histoire. La première qu'il produit vient décorer le livret d'emballage des 8 disques 78 tours composant les Smash Song Hits de Richard Rodgers et Lawrence Hart. Pour créer cette pochette, il se rend devant le célèbre Imperial Theatre de Broadway à New York où les comédies musicales de Richard Rodgers sont régulièrement accueillies. Là, il change les lettres de la devanture du théâtre et prend une photo qu'il vient ensuite découper et mettre en scène sur le livret du disque avec une série de sillons rouges dont je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler l'évidente référence. Après ce fait d'armes, Steinweiss est lancé. Il produit des centaines de pochettes de disques 78 et 33 tours jusqu'en 1972 où, âgé de 55 ans, il quitte le métier en laissant à d'autres le soin de créer les pochettes d'une ère du rock déjà bien entamée. Entre-temps, il s'est intéressé au dessin, à la photographie et même à la typographie, puisque nombre de ses designs sont ornés d'une police très ronde, la Steinweiss Scroll. La Columbia Records n'arrivera pas à garder le monopole des œuvres de Steinweiss. Il produit aussi pour la RCA Victor et la Decca des pochettes aujourd'hui devenues cultes. C'est par exemple à lui que l'on doit la pochette de la Rhapsody in Blue de Gershwin, déjà évoquée dans l'épisode précédent. Lorsqu'il abandonne l'industrie du disque, Steinweiss est cependant rassuré. Son idée d'embellir les pochettes craft est un succès mondial et il reste le pionnier de générations de graphistes, photographes et autres dessinateurs qui auront l'occasion de ravir notre œil à chacune de nos entrées chez un disquaire.